Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau film qui est un film très intéressant que je vous invite à regarder attentivement jusqu'à la fin et vous allez comprendre beaucoup de choses, que ce monde spirituel est un monde dangereux. Vous voyez cet homme-là qui est en train de conduire, il est en train de conduire tranquillement quand soudain sa voiture a cessé de fonctionner. Arrivé pile à ce moment, à cet endroit-là précisément, la voiture a cessé de fonctionner. La voiture s'est arrêtée. Il a senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas spirituellement. Il est sorti. Il a dit qui que tu sois, quelle que soit ta nature, révèle-toi immédiatement maintenant au nom de Jésus. Et regardez, automatiquement, la sorcière qui était là a apparu. Elle a dit, mais quel est ton problème? Pourquoi tu mets ton nez dans nos affaires? Il dit, écoute-moi bien méchant esprit, Dieu m'a envoyé avec un mandat spécial pour pouvoir tuer les sorciers et les sorcières et libérer les captifs. Et il a commencé à lui raconter ce qui s'est passé quand il était petit. Ouais, c'est ce que vous venez de voir là, c'est une sorcière qui était venue en mission. Et elle a été frappée par la puissance de Dieu, elle est tombée. Et l'enfant est sorti de la chambre. Et il a commencé à appeler sa maman, viens voir. Il y a quelqu'un qui est parti ici. Et puis la dame qui était partie, elle a commencé à dire à mon ami, pardon, et ne te fâche pas contre moi. Ne te fâche pas, pardon. Je suis une sorcière, et j'ai tué mon fils unique et j'ai été envoyé en mission pour venir tuer également ton fils Emeka, mais je n'ai pas pu le faire, s'il te plaît pardonne-moi, pardonne-moi. Et la dame a dit, tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas, parce que nous sommes des enfants de Dieu, nés de nouveau, tu ne peux rien nous faire ici. La dame a commencé à crier, oh les villageois, venez voir, oh, il y a quelqu'un ici, oh, venez voir, oh, il y a une sorcière ici, venez voir. Et le lendemain, elle s'est levée avec son fils, l'homme qui est en train de parler là-bas là. Et il est ici, c'est quand il était petit, il est en train de raconter à la sorcière ce qui s'est passé quand il était petit. Voilà sa maman ici, voilà lui qui est assis là au milieu en vert. Et ils étaient en train de faire la prière matinale. Et pendant qu'ils étaient en train de faire la prière matinale en famille, Dieu lui a révélé quelque chose. Dieu lui a révélé quelque chose. Pendant que ses parents sont en train de prier, sa maman est en train de prier. Elle est en train de remettre la journée entre les mains de Dieu. Elle a dit, Seigneur, nous sommes déjà debout, nous voulons rentrer dans la ville, nous voulons vaquer à nos occupations. Garde-nous et protège-nous au nom puissant de Jésus. Lui, il est là au milieu, il est en train de revoir une révélation. Dieu est en train de lui montrer qu'il y a un homme qui est un maçon qui va mourir dans la journée sur le chantier parce que les sorciers ont décidé de le tuer. Et c'est comme ça qu'il va mourir. Et il était toujours là. Jusqu'à ce qu'ils ont fini la prière. Sa maman a dit, mais pourquoi toi tu es toujours là depuis qu'on a fini la prière? Il a dit, ah maman, j'ai vu quelque chose maintenant. Et la maman a dit, oh, toi laisse cette affaire là. Toujours quand tu dois aller au marché là, c'est toujours à ce moment que toi tu as des visions. Pas dans la chambre et va chercher le sac pour aller au marché. Et voilà la dame, et quand il a raconté ça, la sorcière a dit, je vais te tuer aujourd'hui. Il a dit, jamais. Dieu, la terre et le ciel appartiennent à Dieu. Et je suis le représentant de Dieu. Et si tu ne disparais pas de devant moi maintenant, je vais t'appeler le feu. Je vais appeler le feu sur toi maintenant. Et quand il a voulu dire au nom de Dieu, il a voulu appeler le feu, automatiquement, elle a disparu. Elle a disparu. Pourquoi? Parce qu'elle connaît cet homme, elle connaît sa capacité spirituelle. Cet homme-là, c'est un homme de Dieu puissant, que Dieu a revêtu de puissance et Dieu a envoyé dans cette ville-là pour pouvoir délivrer des gens qui sont captifs. Et ce film-là va te montrer beaucoup de réalités, ce qui se passe dans le monde spirituel, ce que les sorciers font. Les sorciers sont mauvais, ils sont méchants. Tu as vu la mer, nous venons de voir la mer. Et cet esprit-là est un esprit des eaux. Elle travaille dans la mer. Elle est revenue, quand elle a disparu de la mer, elle est revenue dans la mer, dans son royaume. Elle est revenue fâchée dans son royaume. Elle a dit, je décide de celui qui doit vivre et de celui qui doit mourir. Et j'ai la destinée des hommes dans ma main. Je suis la reine mère. Je suis la plus forte ici. Il est temps maintenant que nous puissions dominer le royaume des humains. Vous voyez, elle est en colère, elle est fâchée. Elle a décidé maintenant de détruire tout maintenant sur son passage. Parce que l'autre homme de Dieu lui a résisté. Quelle est ta puissance? Sur quoi te bases-tu? Est-ce que tu te bases sur la puissance de Dieu? Ou bien sur quelle puissance te bases-tu? Si tu ne te bases pas sur la puissance de Dieu, ils vont s'amuser avec toi. Celui-là que vous voyez là, son papa est un charlatan. Et voilà l'ami de son papa. Et cet ami est venu dire à ce monsieur-là que il y a un homme qui est venu et qui dit qu'il s'appelle Pasteur Emeka. Et c'est lui qui a tué ton père. Et c'est ça que l'ami du père est venu dire au fils que vous voyez là. Le fils là aussi, c'est un charlatan, c'est un méchant. Et son papa aussi, c'était un grand charlatan du village avant de mourir. Et ce charlatan-là a voulu attaquer le pasteur. Et lorsqu'il a voulu attaquer le pasteur a prié et le ventre du papa là, a poussé complètement et c'est devenu un gros ventre. Et la police est venue attraper ce charlatan-là et il est mort
dans la main de la police. Et c'est ce que l'ami du papa est venu raconter maintenant à son fils pour dire voilà comment ton papa est mort. C'est à cause de cet homme-là qu'il est mort. Et actuellement, même là où nous sommes en train de parler, il est au cimetière. Et tu ne peux même pas rentrer dans la maison de ton papa, dans la maison familiale, parce que la police a scellé la porte de la maison. Donc tu ne peux même pas avoir accès à ça. Et le fils a dit, et cet homme-là, tu as dit qu'il s'appelle comment? Il s'appelle Pasteur Emeka. Il s'appelle Pasteur Emeka. Il est venu seulement avec une magie. Le vent de ton papa a poussé complètement. Complètement. Il ne savait pas que c'est l'envoûtement que le papa voulait faire sur le pasteur, que le pasteur a envoyé sur lui-même. Et c'est à cause de ça qu'il a été frappé, il est mort. Et le fils a dit, comment est-ce qu'il a osé faire ça à mon père? Non, là, il finit maintenant, il ne sait pas qu'il vient de mettre la main dans l'œil du lion. Je vais lui montrer maintenant qui est qui. Je vais lui montrer qu'un grand n'est pas un petit. Je vais finir avec sa vie. Je vais le tuer moi-même de mes propres mains. Et il va regretter toute sa vie. C'est pourquoi je te dis, sur quoi te bases-tu? Quelle est ta puissance? Quelle est ton autorité dans le monde spirituel? Est-ce que tu pèses spirituellement? Tu vas voir des choses dans ce film-là. Je prie afin que quel que soit ce qu'ils vont tenter contre ta vie, contre ta famille, contre tes affaires, que cela échoue maintenant au nom de Jésus. Dis amen dans les commentaires, cela s'accomplit dans ta vie. Cet homme que vous voyez là, c'est un enfant de Dieu, c'est un chrétien. Et voilà sa femme. Il est en train de parler avec sa femme. Il a dit à sa femme, quand je te parlais, tu ne faisais que m'accuser, tu me disais que Célestin, il s'appelle Célestin. Il dit, tu ne faisais que dire, Célestin, tu vas me tuer. Célestin, tu ne fais pas ci. Célestin, tu ne fais pas ça. Célestin, tu ne fais pas ci. Et je t'ai toujours dit que dans la vie de l'homme, là, il y a toujours un jour où Dieu va se révéler à lui, où Dieu va faire quelque chose dans sa vie, où Dieu va changer sa vie. Je t'ai toujours dit ça ici. Mais tu n'as pas voulu m'écouter. Mais c'est toi qui es toujours là à m'accuser de ceci, de cela, de ceci, de cela. Oh, je t'ai dit que lorsque l'homme traverse des situations difficiles, ce n'est pas facile pour lui. L'homme devient comme fou. L'homme ne fait que penser, il n'a que des soucis. Et tout ça, c'est à cause du manque d'argent. Mais il t'a dit qu'un jour, tout ça allait changer. Écoute, attends, je vais te remettre quelque chose maintenant. Il a sorti de l'argent de sa poche. Il a commencé à compter l'argent. Et il a dit, je ne vais même pas compter l'argent. Prends le tout. Je te remets ça, prends le tout, c'est pour toi. La femme est étonnée. Elle dit, prends, c'est pour toi, c'est de l'argent, ce n'est pas un scorpion, c'est de l'argent. Oh, je te dis que c'est pour toi. Prends-le, ça ne va pas te mordre, c'est de l'argent. La femme est étonnée. Elle dit, mais prends, je t'ai déjà dit. La femme dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi ce changement aussi brusque, aussi brutal, rapide comme ça? Et l'homme a dit, oh, mais ma femme, je t'ai déjà dit, l'amour c'est trop doux. Mais quand il y a l'argent, l'amour est encore plus doux. L'amour est encore plus délicieux. Lorsqu'il y a l'argent, prends simplement l'argent que je t'ai remis. Et achète des choses, et puis essaie de préparer une bonne nourriture, une nourriture délicieuse. Une petite nourriture délicieuse là. Et le reste de l'argent, essaie de t'acheter quelque chose pour toi-même. Pourquoi pas t'acheter un polo, un t-shirt pour toi-même, au lieu d'utiliser moi mes t-shirts. Là au moins tu vas laisser mes t-shirts en paix. Et à chaque fois que je dépose mes t-shirts quelque part, toi tu prends et tu commences à porter. Alors que ce n'est pas pour toi. Il prend cet argent là pour pouvoir acheter un petit t-shirt pour toi. La femme a dit, oh Seigneur, merci mon Dieu. Je savais qu'un jour, ce jour allait venir. Je savais qu'un jour, moi-même, j'allais enfin avoir la paix dans cette maison. J'allais être aussi béni. Mon mari aussi allait avoir l'argent pour me donner aussi à moi aussi un jour. Elle a dit vraiment merci et mon chéri. Merci mon chéri. Et l'homme a dit, assure-toi de t'acheter quelque chose pour toi-même. Assure-toi de t'acheter quelque chose pour toi-même. Je te connais. Ne prends pas l'argent pour faire autre chose. Achète-toi quelque chose pour toi-même. Et la femme a dit, ok. Et l'homme a dit, bon, demain je dois aller. Je dois aller très tôt. Je dois voyager très tôt pour aller dans la ville, à Abuja là-bas. Je dois aller parce qu'il y a quelqu'un que je dois rencontrer. Il y a quelqu'un qui a promis m'aider, que je dois rencontrer absolument demain. Donc demain je vais me réveiller tôt pour aller là-bas, pour voyager. Et la femme a dit, j'espère que tu ne vas pas durer là-bas. Elle a dit, non, je vais faire l'effort pour ne pas durer. Ne t'inquiète pas. Et n'oublie pas, c'est toujours l'homme qui a de parler à la femme, n'oublie pas de t'acheter quelque chose. Achète-toi quelque chose, achète quelque chose pour toi-même. Je te l'ai dit. Ouais, maintenant le lendemain, il a couru rapidement. Regardez, il est sorti de la chambre. Pourquoi il ne peut pas prendre l'appel dans la chambre? Vous allez voir maintenant. Ce monde est terrible.
Il a pris son téléphone, il a commencé à appeler. Qui est-ce qu'il est en train d'appeler? Il est en train d'appeler ici, il est en train d'appeler ce monsieur-là. Ce monsieur-là. Oh, ce monsieur-là, c'est un monsieur dangereux. Pourquoi est-ce qu'il est en train d'appeler ce monsieur-là? Il est en train d'appeler ce monsieur-là parce que ce monsieur-là, c'est son ami, c'était son ami d'enfance. Et cet ami d'enfance là est devenu riche, multimillionnaire, multimilliardaire. Et lui, il est toujours dans la pauvreté. Et il est en train de demander à l'ami que comment est-ce que toi tu as fait pour avoir l'argent. Et l'ami lui a amené dans une secte. Ouais. L'ami l'a amené dans une secte. Et c'est la secte qui lui demande maintenant de sacrifier sa femme. C'est pourquoi il est en train d'appeler maintenant l'ami. C'est terrible, le monde dans lequel nous sommes, un monde terrible. Et regardez, il est en train de dire, allô, allô. Hey, mon ami Jude, c'est toi? Jude, c'est toi? Il dit, oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, ah, j'ai déjà fait ce que vous m'avez demandé là, j'ai déjà fait. J'ai déjà fait ce que vous m'avez demandé. Il dit, ok. Maintenant, c'est bien, c'est bien. N'oublie pas la suite, hein. Le terminal, ce que tu dois faire là, ce qui reste que tu dois faire là, n'oublie pas. Il a dit, c'est ce côté-là même qui me fait peur. C'est ce côté-là qui me fait peur vraiment. Hein. Mais je vais le faire. Hein. Je vais essayer de le faire. C'est ce côté-là qui me fait peur. Je vais essayer de le faire. Et l'autre a dit, ah, ça dépend de toi. Hein. Parce que toi-même, tu sais comment tu es en train de souffrir. Tu as vraiment souffert. Tu es dans la pauvreté. Donc, ça dépend de toi. Si tu veux sortir de la pauvreté, tu sais ce qu'il faut faire. Donc, prends la bonne décision. Vous voyez, un homme qui va à l'église avec sa femme aussi va à l'église. Comment est-ce que sa femme peut penser que mon mari veut me tuer? Cet argent que son mari lui a donné, un argent préparé. Et dès qu'elle va utiliser cet argent-là, elle va mourir, je vous dis, mes frères. Et quand elle va mourir, lui va avoir de l'argent. Et lui va se remarier. Nous devons faire attention. Le monde dans lequel nous sommes est un monde méchant. Nous devons faire attention. Comment elle peut penser que son mari avec qui elle vit depuis des années peut faire des choses comme ça contre elle? Elle ne peut pas le savoir. Ce n'est que Dieu qui peut te révéler ce genre de choses-là. L'homme de Dieu était dans la voiture de l'église et ils étaient dans l'allée. Quand automatiquement le charlatan est venu, c'est un autre charlatan du village, il est venu se positionner devant son véhicule. Et l'homme de Dieu a dit, mais pourquoi tu es venu se positionner devant moi, mon véhicule? Tu veux que je t'écrase? Le charlatan lui a dit, mais comment est-ce que tu as osé aller déterrer le charme que j'ai enterré, le guerrier que j'ai enterré dans le champ de Ikegou? Et le pasteur lui a dit, toi là, tu es un homme méchant. Hein? Tu as attaché spirituellement, maléfiquement la destinée de toute une famille. Et tu veux que je reste là sans rien faire? Jamais. Tu veux que moi je reste là et que je me taise? Non. Au moins pour pouvoir libérer les captifs. Et il a commencé à lui raconter comment ça s'est passé. La voix a apparu pendant qu'il était encore jeune. La voix lui a apparu pour lui dire, je suis l'Éternel, le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et je t'ai choisi, je te connaissais depuis le ventre de ta mère. Et je t'ai choisi, je t'ai élu. Et je t'ai investi de mandat pour que tu puisses faire un travail pour moi. Et la tâche que je veux te confier en tant que ton Dieu, c'est d'aller libérer les captifs. Parce qu'il y a trop de méchanceté dans le monde. Et il a dit, comment est-ce que je vais faire pour accomplir la mission que tu veux me confier? Et la voix lui a dit, je vais te donner une puissance terrible qu'aucun autre esprit, qu'aucun autre démon ne pourra résister. Cette puissance-là sera une puissance que je vais te donner au-dessus de tous tes ennemis. Et personne ne pourra te nuire, personne ne pourra te faire quoi que ce soit. Je serai avec toi pendant tous les jours de ta vie et rien ne pourra te nuire. Tu vas détruire les sorciers, tu vas tuer les sorciers, tu vas libérer les captifs, tu vas accorder la guérison à ceux-là qui sont malades. Et les veuves et les orphelins, tu vas les nourrir, tu vas les protéger. Et il dit, voilà ma mission. Tuer des hommes méchants comme toi, c'est ça ma mission. Et le charlatan a ri. Et l'homme de Dieu a dit, la prochaine fois que je serai de passer, tu vas te positionner devant ma voiture là, je vais t'écraser. Et le charlatan dit, moi, tu vas m'écraser, moi, l'homme puissant de ce village, le chat noir de la nuit, celui qui se faufile parmi les hommes, celui qui se faufile dans la nuit, celui qui voit dans la nuit, qui voit dans les ténèbres, c'est moi que tu veux écraser? Moi, le puissant de ce village. Quand moi je parle, la personne ne peut parler dans ce village. Hein. Quand je veux tuer quelqu'un, je tue la personne et j'avance. Et le pasteur dit, ok, tu ne veux pas comprendre, non. Attends-moi. Reste là. Attends-moi maintenant, tu vas voir. Et ils ont voulu l'écraser. Il a quitté le chemin. Pourquoi il a quitté le chemin? Il devait rester là. Il pense qu'il est puissant, non? Pourquoi il n'est pas resté sur le chemin? Pourquoi il a fui? Il est fâché, il a commencé à prononcer des paroles. Il a commencé à prononcer des paroles incantatoires. Aucune puissance n'est plus que la puissance de Dieu. Aucune puissance n'est comme la puissance de Dieu. Il ne pouvait pas rester sur la voie. Si on allait l'écraser.
Je prie maintenant que toute puissance maintenant qui est en train de t'attaquer nuit et jour, qui ne te donne pas la paix, qui ne veut pas que tu sois en paix, qui ne veut pas que ta famille soit en paix, je prie maintenant afin que la puissance de Dieu les détruise maintenant au nom de Jésus. Je prie afin que la puissance de Dieu les détruise maintenant au nom de Jésus. Dis Amen dans les commentaires et cela s'accomplit dans ta vie. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Là où tu es, dis Amen et cela s'accomplit dans ta vie. Quel que soit ce qu'ils sont en train de planifier dans le monde spirituel contre ta vie, que cela échoue au nom de Jésus. Ce jeune homme que vous voyez là, il est venu voir son oncle. Vous voyez le monsieur qui est sectaire là, dont je vous avais parlé, c'est son oncle. Il est venu le voir pourquoi? Il est venu le voir parce que il veut voyager. Il veut voyager, quitter le pays. Il est venu voir son oncle pour que son oncle puisse l'aider à voyager. Malheureusement, il est tombé sur la mauvaise personne, qui est un sectaire, un bandit, un voyou. Et l'oncle a dit, vraiment, je suis désolé, hein, on n'a pas pu se voir, tu m'as appelé, je n'ai pas pu décrocher et tout, parce que je suis un peu occupé ces temps-ci, tu vois. Donc, c'est à cause de ça que nous n'avons pas pu nous voir. Et le petit a dit, je comprends, il n'y a pas de problème. En tout cas, j'ai déjà couru, j'ai essayé de courir pour pouvoir avoir les sous dont nous avons parlé, les sous que vous m'avez demandé. Et il a dit, ok, donne les sous, je vais voir. Et il a remis l'argent. Et il a compté, il a essayé de compter l'argent. Et il a dit, ok, c'est bien. Et le reste, essaie de tout faire pour ramener le reste rapidement. Parce que le délai est déjà passé, le délai passe déjà. Donc, et le neveu a dit, ne vous inquiétez pas, il sorte de courir pour pouvoir ramasser l'argent, pour pouvoir avoir l'argent, amasser l'argent. Il sorte de le vendre tous les terrains de ma famille. Il sorte de vendre les terrains de la famille pour pouvoir réunir l'argent, pour pouvoir vous amener l'argent. Pour que vous puissiez m'aider, pour que je puisse faire le voyage. Et il a dit, ok, cours rapidement, hein, fais vite, parce que le temps est passé déjà. Hein. Donc, fais vite tout ce que tu peux faire, là, fais vite, et réunis l'argent et amène-moi l'argent. Ouais, ceux-là, ce sont les charlatans du village. Ils ont dit non, assez c'est assez. Ils se sont réunis maintenant, eux tous se sont réunis maintenant, ils ont dit assez c'est assez. On doit en finir avec cet homme-là. Et cet homme moquait de nous. Oh non, non, on doit en finir avec lui. Mais c'est quoi tous ces désordres-là? Assez c'est assez. Il faut qu'on mette fin à ça. Et le charlatan qui est au milieu a dit, ce qui est encore terrible dans l'affaire, c'est que quand j'envoûte quelqu'un et la personne va dans son église, l'envoûtement disparaît. Ou bien quand j'enterre quelque chose quelque part, je ne sais pas ce qu'il amène jusqu'à l'endroit où j'ai enterré la chose et il va déterrer la chose. Tout ce que je fais, il ne fait que détruire cela. Je ne sais pas d'où sort sa puissance, je ne sais pas où est-ce qu'il a quitté. Et celui-là qui est au milieu a dit, vraiment je suis en train de voir que cet homme-là, il est puissant. Hein. Est-ce que c'est pas mieux qu'on aille lui demander pardon? C'est pas mieux. Et cet homme-là, il a la force, vous voyez sa force, c'est pas mieux qu'on aille lui demander pardon. Et la dame a dit, tu es malade. Est-ce que ça va bien dans ta tête? Ça va bien dans ta tête? Tu es possédé ou bien quoi? Et moi celui-là, espèce de salopard. Qu'est-ce qu'il est en train de dire même? Comment on va aller lui demander pardon? Et celui qui est de l'autre côté a dit, mais comment on va lui demander pardon? Lui là, quelle puissance? Il est qui? Il est qui? Il vient d'où? Il est né quand? Comment on va lui demander pardon? C'est toi qui dit des trucs comme ça? Non, 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 moi je suis pas d'accord avec toi. Comment on va lui demander pardon? On doit aller l'attaquer. On va en finir avec lui. Et le charlatan qui est au milieu dit, exactement, nous devons finir avec lui. Lui n'est personne. Il n'est personne. Quand est-ce que lui il est venu ici maintenant? Il va essayer de nous challenger, de nous défier. Il n'est personne. On va en finir avec lui. Rapidement même. Là, elle a commencé à prononcer des paroles incantatoires. Elle a commencé à prononcer des paroles. Prononcer. C'est comme ça ils font spirituellement. Ils se réunissent. Ils font des plans. Ils échafaudent des plans. Pendant que toi tu es en train de dormir. Pendant que toi tu es en train d'aller à l'école. Pendant que tu es en train d'aller dans ton service. Ils échafaudent des plans contre ta vie. Mais ils seront détruits au nom de Jésus. Ils seront détruits. Ils se sont donné rendez-vous dans une forêt. Ils ont dit nous irons dans la forêt. Et nous allons nous réunir pour prendre la puissance maintenant et aller attaquer le pasteur là. Dans la forêt sacrée. Le lendemain maintenant, monsieur Célestin, il a pris ses affaires, il veut partir. Sa femme a dit, mon chéri, s'il te plaît, fais tout pour vite revenir. Tu vas revenir dans combien de temps? Et il a dit, je vais revenir dans une semaine. Il a dit, ok, fais tout pour vite revenir. Tu vas trop me manquer. Et le mari a dit, toi aussi, tu vas me manquer. Et il lui a demandé, est-ce que tu l'as acheté avec l'argent qui était remis? Elle a dit, non, parce qu'aujourd'hui, là, vraiment, j'ai trop de choses à faire. J'irai demain. J'irai acheter demain. Et vous voyez, ça l'a étonné. Il a tiqué. Et il a dit, ok, il n'y a pas de problème, mais assure-toi d'acheter, de t'acheter quelque chose. Tu en as besoin, fais-toi plaisir. Quand on cherche l'argent, et finalement on trouve l'argent, on essaie quand même de se faire un peu plaisir. Il faut se payer d'abord soi-même. Et la femme a dit, mais ton changement brusque là, ça m'étonne. Parce que ça fait près de 2 ans que tu ne m'as pas fait plaisir comme ça.
Ça fait depuis près de 2 ans que tu ne m'as pas fait plaisir comme ça. Et brusquement comme ça, tu changes. Ça fait 2 ans, depuis 2 ans que tu ne m'as pas donné l'argent comme ça pour me faire plaisir. Et brusquement comme ça, tu as commencé à changer. Quel est ce changement-là, brusque là? Ça m'a étonné. Non, ça m'étonne trop. Et l'homme a dit mais tu sais, je t'ai tout dit que le changement est progressif. Même notre président, il nous a promis le changement. Vrai ou faux? Maintenant, le changement vient maintenant et tu es encore étonné. On nous promet le changement. Le changement vient maintenant et c'est toi encore qui es encore étonné. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es étonné? Non, c'est le changement. Regardez, vous voyez ça? Vous voyez comment le monde est méchant, comment le monde est mauvais. Et la nuit, il est allé voir maintenant le sectaire, son ami sectaire là. C'est les deux qui sont dans le véhicule. Et il est en train de dire vraiment, mon ami, c'est difficile, hein. Je vais sacrifier ma femme. Ma femme pour avoir l'argent. C'est difficile, c'est compliqué. Et son ami lui a dit, mon gars, je t'ai déjà dit, le choix est dans tes mains. Soit tu le fais, soit tu restes dans ta pauvreté là, toi seul. Et tu subis les conséquences de ta pauvreté. Je t'ai déjà tout expliqué. Est-ce que tu veux continuer à souffrir? Tu veux continuer à souffrir? Il a dit non, je veux pas continuer à souffrir. C'est trop, j'ai trop souffert déjà. Il dit ok, allons-y alors. Allons-y. En même temps, on ira faire les rituels. Vous voyez ça? Les rituels. Je prie afin que toute personne qui veut utiliser ton corps, ton âme, ton esprit pour faire des rituels, que lui-même tombe à ta place au nom de Jésus, qu'il meure à ta place au nom de Jésus. Dis amen dans les commentaires, cela s'accomplit dans ta vie. Regardez la nuit, il s'est retrouvé maintenant dans la salle de rituel maintenant. Vous voyez, avec les autres riches, les autres multimilliardaires. Lui-même, on l'a mis maintenant dans un cercueil pour faire les rituels. Le patron a dit, aujourd'hui maintenant tu es dans le cercueil, tu vas rester dans le cercueil jusqu'à ce que ta femme utilise l'argent. Quand elle va utiliser, dès qu'elle utilise l'argent, en même temps, elle achète la première chose qu'elle va acheter avec l'argent. Elle va tomber, mourir en même temps. Et toi, tu vas devenir multimilliardaire, tu vas sortir du cercueil. Donc tu vas rester maintenant dans le cercueil jusqu'à ce que ta femme va utiliser l'argent. Dès qu'elle va utiliser l'argent, elle va tomber, elle va mourir. Et toi, tu vas devenir multimilliardaire. Il a dit, ok, fermez maintenant le cercueil. Enfermez-le dans le cercueil maintenant. Il va rester dans le cercueil jusqu'à ce que sa femme va utiliser l'argent. Dès qu'il va sortir comme ça, il va devenir automatiquement multimilliardaire. C'est ce que les gens font. Voilà les sacrifices que les gens font et ils deviennent multimilliardaires. Tu les vois, tu vas les envier. Alors qu'ils ont fait des sacrifices terribles, ils ont tué leur femme, tué leur maman, tué leur papa, tué quelqu'un pour avoir cet argent-là. Je prie afin que toute personne qui veut maintenant te tuer maintenant pour faire de l'argent, qu'il soit neutralisé au nom puissant de Jésus. Que la colère de l'Éternel s'abatte sur lui maintenant au nom de Jésus. Dis amen dans les commentaires, cela s'accomplit dans ta vie. C'est pourquoi il est très important que tu puisses recevoir Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, va dans les commentaires et écris, je n'ai pas encore reçu Jésus dans ma vie, je veux recevoir Jésus dans ma vie. Nous allons t'aider à le faire. Ce n'est pas du tout compliqué, c'est une petite prière que tu vas faire et Jésus va entrer dans ta vie et comme ça tu seras protégé et personne ne pourra plus t'utiliser pour faire de rituels, personne ne pourra plus utiliser ton corps, ton âme, ton esprit, ta famille pour utiliser de rituels parce que tu vas prier et à chaque fois qu'ils vont essayer cela, ils seront détruits au nom de Jésus. Donc dis dans les commentaires, je veux recevoir Jésus dans ma vie. Et nous allons t'aider à le faire. C'est peut-être la dernière chose que tu auras. Ils sont peut-être en train de le faire même actuellement. Ils sont peut-être même actuellement où tu es en train de regarder ce film-là. Ils sont peut-être déjà en train de le faire dans le monde spirituel contre ta vie et tu ne le sais pas. Mets-le dans les commentaires. Reçois Jésus en même temps pour être protégé. Afin que tu ne sois pas victime de ces choses-là. Cette femme-là ne pouvait pas savoir que son mari allait lui faire ça un jour. Mets-le dans les commentaires et tu ne seras pas victime de ces choses-là au nom de Jésus. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Vous voyez, c'est très important d'avoir la protection de Dieu sur sa vie. Lorsque vous n'avez pas la protection de Dieu sur votre vie, c'est vraiment difficile. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent de vous. C'est pourquoi tu vas prier maintenant. Si tu as confessé Jésus dans ta vie, si tu as reçu Jésus dans ta vie, tu vas prier et tu vas dire, Seigneur, toute personne qui veut utiliser maintenant mon nom, mon corps, mon âme, mon esprit maintenant pour pouvoir faire quoi que ce soit, pour pouvoir faire n'importe quel sacrifice maintenant, qu'il soit détruit maintenant au nom de Jésus. Là où tu es maintenant, élève ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. Prie maintenant toute personne de quelque nature que ce soit, tout sorcier qui veut utiliser maintenant mon corps, mon âme, mon esprit, mon nom maintenant, pour pouvoir faire n'importe quel sacrifice que ce soit, qu'il soit détruit maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Que ces œuvres maintenant soient détruites. Tous les plans qui sont en train de faire contre ma vie maintenant, que cela soit neutralisé, anéanti par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Au nom puissant, nous avons prié. Deuxième prière que tu vas faire, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, toute personne qui veut m'utiliser maintenant pour pouvoir maintenant donner une participation dans le monde des ténèbres. Parce que il donne des participations dans le monde des ténèbres. Et on dit, amène un corps, amène
une femme, amène un homme et il va aller amener ton nom là-bas. Tu vas dire, Seigneur, que cette personne-là maintenant soit sacrifiée à ma place au nom de Jésus. Et lève ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, toute personne maintenant qui veut amener mon nom, qui veut amener maintenant mon âme, mon corps, mon esprit maintenant, comme sacrifice, comme mouton de sacrifice, comme participation dans son groupe mystique, dans son groupe de sorciers, Seigneur, qu'il soit sacrifié à ma place maintenant au nom de Jésus. Qu'il soit sacrifié à ma place maintenant au nom de Jésus. Qu'il soit sacrifié à ma place maintenant au nom de Jésus. Qu'il soit sacrifié à ma place maintenant au nom de Jésus. La troisième prière que tu vas faire, tu vas dire, Seigneur, que ta protection demeure sur ma vie. Demeure sur ma vie, 24 heures sur 24, partout où je serai, que ta protection maintenant demeure sur ma vie maintenant au nom de Jésus. Afin que, comme tu as dit dans ta parole dans le livre de Psaume, que tu m'envoies tes anges camper autour de moi et m'arracher de tout danger, Seigneur, que cette parole s'accomplisse dans ma vie maintenant au nom de Jésus. Et lève ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. Seigneur Dieu de mon Dieu de gloire, que ta main puissante maintenant demeure sur nos vies au nom de Jésus. Que ta main puissante maintenant demeure sur nos vies au nom de Jésus. Que ta main puissante maintenant demeure sur nos vies. Que ta main de protection maintenant nous entoure, afin que tout esprit qui va chercher à nous attaquer, qu'il soit détruit maintenant au nom de Jésus. Qu'il soit neutralisé maintenant au nom de Jésus. Neutralisé par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Car nous protège-nous maintenant, Seigneur. Protège-nous maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Si vous avez fait ces prières, vous êtes bénis. Que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec vous. N'oubliez pas, c'est la première partie du film. La deuxième partie maintenant sera postée. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et là, vous serez informé dès que la deuxième partie sera postée. Faites tout pour suivre la deuxième partie. La deuxième partie est encore plus intéressante. C'est très important. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo et de donner vos avis par rapport à ce film dans les commentaires. Cela est vraiment, vraiment important. Donc, n'oubliez pas, suivez la deuxième partie. La deuxième partie vient en force. Soyez bénis. Que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec vous. Shalom, shalom. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour vous abonner à la chaîne, ce n'est pas du tout compliqué. Vous cliquez sur s'abonner qui est devant le nom de la chaîne The Words of Our Living God. Vous cliquez dessus et vous allez voir la cloche. Là où il y a la cloche, cliquez sur la cloche et vous cliquez sur toutes. Vous cliquez sur toutes tout simplement et vous êtes abonné et vous avez activé la cloche de notification. Comme ça, dès que nous allons poster une nouvelle vidéo, vous serez les premiers informés et vous allez voir automatiquement la vidéo en premier. Merci beaucoup à vous et demeurez bénis.